Salut, salut, salut les quotas. Le deuil continue. On va continuer de parler de la mort de Cabren Angip et en tirer des conséquences possibles. Bonjour Laurette, tu vas bien Laurette? Partagez d'entrée, mettez des étoiles, mettez tout ce que vous voulez. Béni des dieux, Prescaline, bonjour. Comment vas-tu Prescalina, béni des dieux? Denis Villa, bonjour. Vous allez bien? On va continuer à parler de la mort de ce jeune homme qui nous a quittés à l'âge de 33 ans. Sa grand-mère, ou du moins sa mère, est inconsolable. On a vu sa mère pleurer dans leur maison familiale en plein village. Je vais chercher mon autre téléphone parce que... Tu vas te promener, Esther? Tu vas te promener. Vas-y, vas-y. Voilà. J'étais en train... Ah, bonjour à ceux qui arrivent. Ah oui, la rose africaine, oui. Je t'ai vu en train de rentrer, je t'ai suivi. Je t'ai suivi en train de rentrer à la maison, je t'ai vu, ouais. Je t'ai vu en direct. Bon, je me suis connecté parce que il y a personne en ligne pour regarder. Donc, du coup, je me suis connecté pour vous faire du direct. Bonsoir, Léon. Et on va rester connecté ici. On va essayer de parler, reparler de la mort de ce bonhomme et en tirer des leçons. En tirer, peut-être on va marteler jusqu'à ce que nos gouvernements nous comprennent. Bon, c'est vrai que ce n'est pas le premier cas. On sait très bien qu'au Cameroun, la mort du citoyen n'est pas aussi chère aux yeux des gouvernants ou encore des gouvernements comme par exemple un citoyen belge par exemple ou un citoyen français. Bon, l'importance que le gouvernement donne à leur personne, bon, malheureusement, malheureusement, les pays d'Afrique n'ont pas la même approche de la considération, on va dire. Donc, du coup, j'ai peur qu'on ne peut que parler. Donc, on n'a que notre bouche pour crier et dénoncer. Mais j'ai peur que ça ne fasse rien à personne. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure dans mes directs précédents, il y a eu déjà beaucoup de morts. Donc, on va dire que en 2020, on faisait état de 3000 morts. Survenus encore des accidents survenus uniquement sur le tronçon Douala-Yaoundé. Vous vous rendez compte? En 2000, le dernier sondage faisait état de 3000 morts. Donc, voyez un peu, calculez encore un peu jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire que Cabren Angip n'est qu'un mort de plus. Et j'aurais bien voulu que ça soit le mort de trop, mais je dois jouer avec les mots. Je dois dire que c'est un mort de plus parce qu'on sait très bien que, en réalité, dès demain, on va passer à autre chose. La vraie réalité va reprendre son cours en Afrique. La vraie réalité va reprendre son cours en Afrique. Et voilà. Donc, mais ça ne nous empêche pas de parler, quoi. Bon, je voulais vous montrer une vidéo, justement, où on voit la mère d'Abraham comme inconsolable. Bon, je crois que c'est Dorcas qui a posté ça. On va aller voir si tu as parlé de Dorcas directement parce que la mère de Dorcas inconsolable. Bon, j'espère que c'est ici. Voilà. C'est celle-là. C'est vrai que vous avez vu ça déjà. Bon, le deuil désormais est public. Donc, on est en train de faire le deuil de Cabren Angip. Vous voyez?
Ouais. Ouais. Bon, on va encore voir. Je suis gros, oui, je suis gros comme le pont, mais comme au rythme de mon compte bancaire. Allez vous faire fou à Facebook, vous avez compris. Mais la chaussure, je suis d'un chelem, regarde. Quand tu fais film, la chaussure a coûté 500 000. Vous pouvez au réseau Cameroun, on est dans la sorcellerie, on est double cible, triple cible. Vous n'êtes pas fatigué à Facebook là. Ça vous fait comment? Peut-être que si je n'ai pas donné ma vie à Dieu, ce que tu prends d'abord, tu tapes avec le téléphone, tu passes la marche, oui. Filme, tu as vu une star dans ta vie. Tu as déjà filmé une star comme ça là. Chien fait. Oui, fini de filmer, mais là, tu veux des renseignements. Hop, elle venait situer où? Hop, elle vient. Donc, je veux aussi guérir. Tu veux les conseils? On peut te conseiller, Gabriel. On peut te conseiller. On ne me conseille pas, Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on va parler un peu de la mort de ce bonhomme, mais et profiter pour attirer l'attention des dirigeants. Parce que il faut encore combien de morts? Pourquoi enfin on peut se prendre au sérieux ou encore prendre l'état de cette route en considération et l'arranger, je veux dire. Vous voyez, j'ai dit tantôt 3000 morts en 2020. Il y avait 3000 morts, 3000 décès sur cette route-là. Et depuis janvier, tout porte à croire qu'il y a au moins 300 morts depuis janvier de cette année. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et j'ai entendu sur Internet, les gens disent que Cabré Nangip serait rentré dans une histoire de secte. J'ai même entendu des blogueuses que je respectais jusqu'ici avancer ça. Je parle d'une certaine blogueuse qui s'appelle Noël Joël, qui aurait immigré au Canada tout récemment. Bon, elle a fait un petit direct dans ce sens-là. Mais je vous assure qu'il n'en est rien. C'est des histoires à dormir debout. Il n'y a pas de secte, il n'y a rien dans ce sens-là qui peut activer, n'est-ce pas, la réussite de quelqu'un. Il n'y a pas une église où on part et devient riche et meurt à 33 ans. Il n'y a rien dans ce sens-là. Donc, quand je vois beaucoup de personnes, beaucoup de pages Internet aller dans ce sens-là, ça me désole. Franchement, ça me désole. Du coup, je me retrouve seul sur cette toile, mais pas très visible parce que, bon, chez ces personnes qui racontent des histoires, vous êtes agglutinés comme des abeilles, comme des mouches ou encore comme des fourmis. Mais cependant, sachez que ce qui arrive à Cabré Nangip, c'est un accident qui arrive à tout le monde. Et ça ressemble à tous ces accidents qu'on a connus autrefois sur ce réseau-là. Bon, comme je vous dis, le 26 mai, il y a eu 16 morts. Le 26 mai, il n'y a pas longtemps, ça veut dire qu'il n'y a même pas encore un mois. Il y a eu 16 morts. Vous comprenez? Donc, on va juste profiter de la notoriété ou encore de la force de frappe, n'est-ce pas, de Nangip pour marteler et ainsi réussir à attirer l'attention du gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il faut combien de morts? Bon, je m'aurais dit que voilà, Cabrel, c'est le mort de trop. Mais je m'aurais dire ça. Mais tout porte à croire que c'est le mort de plus. Voilà. Bon, pour des sectes, il n'y a jamais eu de secte. Il n'y a pas de secte. Il n'y a rien dans ce sens-là qui peut vous rendre ce que vous n'êtes pas. Donc, arrêtez les gros chimères. Mais qui va vous dire des trucs comme ça? Quand on met à 33 ans, ça veut dire que... Moi, je vais prendre mon verre de vin parce que je vais siroter un peu. Quand on met à 33 ans, ça veut dire que c'est des histoires à dormir debout. C'est des histoires à dormir debout. Il n'y a pas de sorcellerie qui tiennent. Il n'y a pas de doctrine qui tiennent. Il n'y a pas de secte qui tiennent. Je vous assure qu'avant, la société européenne pensait comme vous là, comme certaines personnes que j'ai écoutées sur des pages Facebook aujourd'hui. Certains Européens pensaient comme ça il y a 200-300 ans. Mais la société a tellement changé. Ça veut dire que quand on raconte, même aux Européens actuels, que leurs ancêtres, il y a 300 ans, pensaient comme nous en Afrique, en ce qui concerne la sorcellerie, en ce qui concerne les sectes, en ce qui concerne les doctrines, ils n'en reviennent pas. Alors que c'est ça exactement qu'on est en train de vivre en Afrique. Mais comment des gens jeunes peuvent penser qu'on peut mourir, on peut faire quelque chose pour devenir riche? On dit qu'il a touché quelque chose. Qu'est-ce qu'il aurait bien pu toucher? Toucher quoi? Donc ça, c'est franchement la vie des personnes paumées. La vie des personnes paumées, des personnes justement qui sont là pour tuer le temps et disent n'importe quoi. C'est pourquoi généralement, j'aime pas trop les directs où on téléphone, on parle. Parce que ça part dans tous les sens. Donc, je vais peu faire ça désormais parce que bon,
et aussi, ça déconcentre hein, le déroulé du direct. Parce que, comme j'ai dit, bon, je préfère qu'on discute comme ça. Et même quand on intervient, c'est vraiment pour un point précis concernant le sujet dont il est question. Bon, pas pour régler une indifférence passée ailleurs ou encore sur un autre live. Oui, la mort n'est plus naturelle chez nous, les Africains. Effectivement, tu as raison, Angela Demba, la mort n'est plus naturelle chez les Africains ou encore chez certains Africains. Quand un Africain meurt, on dit qu'on l'a tué. C'est soit c'est l'oncle, soit c'est la tante, soit c'est tel, soit c'est tel. Bon, et c'est toujours comme ça. Mais comme je vous dis, il n'en est rien. Mais sachant que la pauvreté n'est pas, on n'est pas seulement pauvre physiquement, hein, on est aussi pauvre d'esprit. Parce que la pauvreté physique affecte notre morale ou encore notre esprit tout simplement. Donc, la façon dont, bon, je veux dire, la façon dont on raisonne, moi par exemple, je dois raisonner maintenant depuis Bruxelles, c'est différent de la façon dont un jeune Camerounais va peut-être raisonner depuis Douala, parce qu'on ne doit pas voir la vie de la même façon. Donc, tout ça aussi, ça fait partie, donc, on raisonne en fonction de sa bulle, de son espace vital, de son environnement. Vous voyez? Donc, quand vous mettez à dire que ce garçon qui a travaillé dur comme fait devant tout le monde, il a travaillé, peut-être il est même mort de fatigue à force de travailler. N'en sait rien, puisque il fait aussi de la jet set, non? Dans ce milieu-là. Ils font aussi la jet set. Donc, quand vous dites, par exemple, qu'il est mort parce qu'il a touché quelque chose pour réussir, non seulement on salit sa mémoire, alors qu'il suffisait de se taire, tout simplement. Vous voyez? Ce garçon, bon, sa mort est devenue virale. Pourquoi? Parce que il était populaire, il était connu. Il a travaillé pour cette notoriété-là. Maintenant, comme il est mort à 33 ans, j'entends les gens dire, oh, il est mort parce que au Cameroun, il y a un truc qu'on appelle vivre heureux et mourir jeune. C'est des histoires à dormir debout. Pardon, des histoires qui n'ont ni queue ni tête, parce qu'on peut pas, on peut pas dire qu'on peut rentrer dans une doctrine ou encore dans la secte, hein, ou je sais pas, un secte ou une secte, je sais pas, j'ai du mal avec ça, c'est une secte, un secte. Comment on dit la secte? Bon, voilà, c'est le féminin. On peut rentrer dans une secte, par exemple, et pour devenir riche, par exemple, ou encore pour avoir plus d'atouts, ou encore pour avoir plus d'argent, ou encore pour avoir plus de temps. C'est impossible de trouver ce genre de secte. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la mort de Cabré d'Angip est tout simplement, bon, malheureusement, quelque chose lié, ce qui lie généralement les automobilistes aux accidents, c'est leur état même. C'est leur état. Donc, quand je parle de leur état, le paramètre, même par rapport à certaines données qu'on va rechercher, bien sûr, bon, on va s'assurer qu'il n'était pas qu'il n'avait pas un degré d'alcool élevé dans le sang. En Belgique, c'est 0,025 milligrammes par litre de sang. Bon, au Cameroun, j'imagine que c'est pareil. Non, 2,5, hein, pardon. 0,2, oui, voilà. C'est très minime. Bon, j'ai passé mon code de la route il y a un mois, quand même. Voilà. Donc, l'alcool peut être un facteur d'accident. Oui. La fatigue peut être un facteur d'accident. Mais sachez, quand vous dites qu'il a trempé sa main quelque part, vous êtes en train de salir sa mémoire. Merci à toi. Merci à toi, Donia. Bon, t'as pas fait attention sur mes dents aujourd'hui. Bravo, Doni. Tu progresses, hein. T'as pas dit que j'avais les dents caramel. Bon, donc, revenons un peu à ça. Donc, vous qui dites qu'il a trempé, là, arrêtez de dire ça. En disant ça, vous salissez sa mémoire. Parce qu'il a travaillé très dur, ce bonhomme. Tout le monde l'a vu. D'ailleurs, on avait l'impression qu'il était immortel. Ah, Nemvam. Bonjour, Nemvam. Oui, salut. Toi, tu es vraiment... tu n'y vas pas les mains mortes, hein, Nemvam. Hein? J'ai l'impression que tu m'aimes bien. Tantôt, j'ai l'impression que tu me détestes. Je ne sais plus trop. Tu es mi-figue, mi-raisin. Je ne connais pas trop ce que tu penses de moi, Nem. Tu penses quoi de moi, Nem? C'est Nem, c'est bien ça? Oh, je ne vois pas bien ici. Donc, oui, nous sommes en deuil. Oui, nous sommes en deuil. Bon, c'est un deuil de trop ou de plus, Nem, à ton avis?
FDL est au congé ce soir, prise de conscience oblige. Ah, tu veux dire qu'on parle pas de Flore? Bah, pourquoi pas plus tard? Ben, tu as peur de quoi? De mourir? Oui, oui, on a fait ça. Bon, oui, l'agent du quota de sensibiliser sur la vitesse, oui. On a peut-être pensé que Gabriel Nangy n'aurait pas bouclé sa ceinture de sécurité. On a peut-être imaginé qu'il n'aurait pas, bon, que les bagues de sa voiture n'a peut-être pas déclenché. Donc, bon, on va peut-être se demander si au Cameroun, il y a un vrai contrôle technique, par exemple, comme à Bruxelles, par exemple. Parce que j'ai pas compris pourquoi est-ce que les bacs n'a pas. Bon, peut-être bon, peut-être on va encore peut-être aller regarder, hein, parce que on a vu, on va pas se fatiguer de regarder, hein, parce que euh, c'est ça le but, hein, de bien, de comprendre, de recomprendre dans toutes les circonstances ce qui s'est passé, hein. Et tout porte à croire que euh, déjà de un, il n'a pas heurté quelqu'un, vous voyez, donc il est sorti de route. Et il s'est enfoncé dans une végétation pas très épaisse. Parce que, bon, à première vue, la voiture est un peu cassée. C'est la vitre cassée de la voiture qui donne l'allure d'être un accident grave. Parce qu'un pare-choc peut se casser facilement. Mais on détermine la gravité de l'accident par l'état de la carrosserie. Et vous verrez que sa carrosserie n'est pas trop abîmée. On peut pas dire que la carrosserie de cette voiture-là peut faire l'objet d'un sinistre total. Non, le sinistre n'est pas total quand on regarde la carrosserie de cette voiture. Quand on regarde la carrosserie de la voiture, on voit bien que tout ce qui est abîmé, la vitrine est éclatée, certes, mais il ne faut pas forcément un très grand choc pour éclater parfois un pare-brise. Mais on détermine le choc que par, justement, l'état de la carrosserie. Et quand on a regardé la carrosserie, on se rend compte que la carrosserie n'est pas très froissée. Et on voit bien qu'on ouvre pour le sortir. Bon, dans certains cas, on coupe carrément la portière ou encore un morceau de la voiture pour sortir la personne. Mais ce qui m'a encore marqué, c'est que il ne baignait pas dans son sang. Si vous avez remarqué comme moi. Donc, c'est des petites choses qui m'ont un peu interpellé, hein, à première vue sur la vidéo, parce que, bon, généralement, un accident mortel de ce sens-là, hein, enfin, déjà d'accidents qui surviennent généralement sur cette axe, bon, c'est vraiment des accidents horribles à voir. Parfois, on retrouve un bras là-bas, parfois, il faut fondre à la scie la carrosserie pour retirer des morts, parfois. Donc, en fait, c'était pas un lieu d'accident très gorgé de sang qu'on a vu. Bon, puisque si c'était gorgé de sang, on devait imaginer, on devait penser que oui, voilà, il a fait un choc et il est mort sur le champ dû au coup. Mais voilà, donc on a vu quelqu'un qu'on a sorti bien mou, pas taché de sang, pas ensanglanté, ou encore c'était pas une personne sanglante qu'on a vue être secouru par les badauds ou par les riverains d'Edea. Mais tout porte à croire que le bonhomme n'avait pas sa ceinture de sécurité. Parce qu'on l'a trouvé comme ça. Voilà. Normalement, si sa ceinture de sécurité avait été bien bouclée et son airbag bien positionné, parce que l'airbag, en fait, c'est près du volant. Ou encore, c'est sous le volant. Hein. Vous voyez, ce volant, l'airbag est là. Donc, c'est préparé pour se déclencher quand il y a un choc. Donc, quand il y a un choc, ça déclenche comme une parachute comme ça et ça vous contient. Donc, ça veut dire que s'il avait l'airbag, il aurait fait ça. Vous voyez? Et puis, il y a ce pouvoir-là qui le maintient comme ça. Et la ceinture, voilà. Et tout porte à croire qu'il serait sorti vivant. Parce que vu l'état de la carrosserie, le choc n'était pas aussi puissant comme on peut parfois voir sur cette même axe lourd. Donc, ça veut dire que parfois, on voit des scènes plus ensanglantées, en fait. Mais, on va dire que le lieu d'accident de ce bonhomme, c'était son jour. C'était son jour. Parce qu'on a vu les gens sortir des accidents pareils. On a vu les voitures rentrer dans des ravins et fait des tonneaux et la personne est sortie vivante. Bah oui.
Mais je pense que c'est un arrêt cardiaque aussi, dû au choc, au poids, à la masse. Vous voyez, la peur aussi, hein. Et le cœur, déjà très enveloppé de graisse, n'a pas su résister. Mais pourquoi les gens viennent et partent? Vous ne mettez pas ma tête? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous partez? Partagez, s'il vous plaît. Bon, je ne l'ai pas encore partagé aussi, hein, parce que... Ben, vous pensez que, bon, on va faire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le Cameroun, en fait, tienne compte de ce tronçon qui n'a que fait beaucoup de morts jusqu'à présent? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il ne fallait pas toucher quoi? Ben, vous parlez de quoi, là? Non, ouais, je comprends pas vos commentaires. Bon, je vais désépingler ça pour déjà voir, parce que... Donc, ce que je voulais dire, c'est que l'idée qu'il a trempé sur quelque chose me semble pas possible. On est d'accord? Parce que ça ne peut pas être possible de tremper dans quelque chose comme on dit. Parce que moi, je ne crois pas à ces choses-là. Bon, après, vous êtes libre, n'est-ce pas, de croire de ce que vous voulez, hein. Donc, vous pouvez croire que, ben voilà, on meurt à 33 ans parce qu'on a trempé la main dans quelque chose. Mais sachez qu'en disant ça, vous mettez quand même... en disant ça, vous mettez... en disant ça, vous insultez sa dépouille. Vous insultez son travail, puisqu'il a bien travaillé. On a bien vu ce garçon travailler ici, sur la toile. D'accord? On l'a vu bien travailler. Bon, peut-être qu'il est aussi mort de fatigue parce qu'il a trop travaillé. Hein? Mais tu parles de quelle visibilité? Je comprends pas. Ah oui, en conduisant, oui. Ah oui, oui, il a manqué peut-être de visibilité parce que quand tu parles Facebook, nous, on relie toutes les visibilités à notre fameuse visibilité de Facebook. Oui, tu as raison. Peut-être qu'il a manqué de visibilité aussi. C'est comme c'est vrai, c'est une piste. Mais tout est possible. Tout est possible. Mais sauf la thèse de cette histoire qu'il aurait trempé. Ou comme quoi il aurait touché à quelque chose. Mais qu'est-ce que voulez-vous qu'il touche d'abord? Oui, et je vais lire ton commentaire. C'est intéressant ton commentaire. Je vais l'afficher, lire. Je vais l'épingler d'abord. Bon, il y a Nem qui dit, bon, un, apprendre à contrôler les limitations de vitesse. De deux, euh, de deux, que ceux qui gouvernent forment SST partout au Cameroun. Bon, je vais bien relire ça, hein, parce que je ne vois pas bien. Bon, je vais me connecter ici et bien relire ton commentaire, mais je ne vois pas bien là. Je vais sortir d'ici. Ah non, ça c'est notre direct. Il faut déjà apprendre à contrôler les limitations de vitesse. De deux, que les gouvernements forment, voilà, les SST partout au Cameroun. Voilà, c'est bien dit, c'est bien lu. Merci pour ce joli commentaire, Nemvam. Ah, tu es adorable quand tu veux, tu vois. Tu sais, très sympathique, hein. Une fois, tu me dis, ah oui, pourquoi tu fais les lives tous les 5 minutes? Je me souviens, je sais que tu es une abeille. Ouah, Ortie de Jésus, tu m'appelles Tatou encore? Les SS, c'est quoi les SST? Les sociétés de sécurité, quoi? Ben, l'acronyme, bon, l'acronyme c'est bien, mais il faut parfois écrire entre parenthèses, expliquer, hein. Le but c'est ça, forme les SST.
sécurité, soit, enfin, on peut trouver tout dans cet acronyme-là. S'il te plaît, écris bien ton commentaire, s'il te plaît. Et l'acronyme, tu peux mettre entre parenthèses. Et là, tu expliques aussi, parce que l'acronyme, c'est vraiment pour les gens d'une bulle, des habitués d'une bulle. Donc, voilà, Cabrel en Jeep. Donc, vous voyez comment la vie est. Vous êtes là, vous insultez mes dents. Que mes dents ont fait ceci, mes dents ont fait cela. Alors que la vie est simple. Vous voyez, la vie est courte. Vivons seulement notre vie. Voilà les likes, mes chéris, mes quotas. Regardez. Aucun. J'ai 4 j'aime. 4. Vous voyez, vous me détestez vraiment. Hein? Mais je vous ai fait quoi, non? Regardez. Je vais prendre un crayon pour montrer. C'est ici, à l'extérieur, là. Vous voyez? Ici. Vous voyez? J'ai 4. Là. Le compte n'est pas bon. Ici. Vous voyez? Pardon, sortez-vous, revenez mettre des likes là-bas, s'il vous plaît. Parce que c'est là-bas qu'on peut voir l'état d'une page. Hein? Je vous en supplie, en fait. Parce que je ne veux pas booster... je ne veux pas booster la page. Il faut vraiment que je teste mon audience. Vous comprenez? C'est pourquoi j'insiste dessus. Pour voir vraiment mon audience. Bon, c'est vrai que mon audience, c'est pas beaucoup, mais... c'est beaucoup mieux que rien. Olga Bio, Oshiga. Oui. Donc, on va interpeller le gouvernement camerounais, n'est-ce pas? Ah oui, ah oui. Ah bah oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah, ils ont tout essayé, hein. Oui, ils ont tout essayé. Mais cependant, on va parler des gestes du premier secours. Est-ce que quelqu'un parmi nous ici connaît comment prodiguer les gestes du premier secours? Si quelqu'un connaît, si quelqu'un est dans le domaine, que la personne vient en direct et explique aux followers comment les gestes à suivre, ce qu'il faut faire, les gestes qui sauvent en cas d'accident. Parce que on a vu dans la dépouille, on a vu pendant que Cabrel en Jeep était secouru que, bon, ils doutaient, ils ne savaient pas trop quoi faire. Parce qu'on ne lui a pas fait de bouche à bouche. En fait, je ne peux pas m'avancer bien là-dessus parce que j'ai peur de raconter des histoires. Mais si quelqu'un parmi nous là connaît vraiment et que bon, ça fait l'objet d'un apprentissage chez la personne, hein, je ne dis pas que la personne a entendu que non, que la personne vient nous expliquer. Ça nous ferait vraiment plaisir. Evejo, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu viens dans mon direct? Pourquoi tu es désagréable comme ça? Pourquoi tu fais ça, Evejo? Pourquoi tu parles de Flore? Hein? Oui, comment vous êtes? Tu veux que je clash Flore, c'est ça? Quelqu'un me dit, t'es très beau pour faire des clashs. Bon, est-ce qu'il y a eu la beauté pour faire des clashs? Hein? Bah, je suis un bouga. Tu me trouves beau? Tu trouves le bouga beau? Bon. La clim de la voiture, m'a vraiment foutu la gorge. Oh. Je te trouve très beau et très éloquent pour ce jeu stupide de Facebook. Oui, Mira, que veux-tu? Mais en fait, c'est plus que ça. En fait, ça me plaît beaucoup, en fait, d'être en contact avec le Cameroun sans bouger de chez moi, vous voyez. Karen Nanjip est mort. Il y a quelques années, quand je n'étais pas trop sur Facebook, je n'aurais même pas su tout ça.
Et quand j'arrivais au Cameroun, j'étais tellement absent de tout ce qui s'y passait que parfois j'évitais de parler, parfois pour ne pas dire des bêtises, ou encore demander le prix des choses, vous voyez. Donc avec Facebook maintenant, d'ailleurs le blog des Camerounais, c'est comme si je vivais au Cameroun. Donc on a vécu la mort de Nangib comme si on était, on voit les photos à l'instant, comme si on était là, vous voyez. Donc c'est ça en fait la particularité de ce blog camerounais. Donc, bon, c'est pas question d'être très beau ou être très éloquent. Non, c'est juste que là, on parle de nous-mêmes, voilà. Et ça, c'est bien, puisqu'on ne parle pas des chimères, on ne parle pas des extraterrestres, on ne parle pas des doctrines, on ne parle pas de comment devenir riche en claquant les doigts. Non, parce que moi, sur mon blog, je dis que la sorcellerie n'existe pas, en fait. Moi, pour travailler, pour vivre, je dois travailler pour vivre. Voilà. Merci pour le compliment, Mira, quand même. Ça me touche, quand même. Oui, mais ils n'ont pas pu faire. Oui, justement, tu veux faire allusion au geste du premier secours. Hein. Oui, mais déjà, il était comme ça. Il était couché comme ça. Bon, je ne sais pas si on peut mettre quelqu'un comme ça en cas d'accident. Je ne sais pas s'il y a une position, peut-être sur les côtés. Bon, comme j'ai dit, je vais d'abord bien me documenter sur les gestes du premier secours. Les premiers secours, pardon, avant de venir vraiment en parler. Mais, ah oui, Général Lomagnan, tu es là. S'il te plaît, monte nous expliquer les gestes du premier secours. Si tu es là, bien sûr. Je te vois dans les commentaires. Attends, je vais t'appeler, je vais t'ajouter. Comme ça, tu vas monter et parler. Dis ce qu'il faut faire en cas de... Si on veut sauver la vie à quelqu'un, ce qu'il faut faire. Orisha, tu vas bien, Orisha? Merci. Tu vas bien, Orisha? Donc, on va aller chercher... On va aller chercher un petit truc. On va regarder par rapport à Gabriel, Nangib. Mais partagez dans les quotas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a qui en direct, mais bon, peu importe. Non, oui. Oui, État bien en direct et elle a du monde. Mais comment vous faites pour écouter cette fille? Moi, je n'arrive pas à l'écouter, moi. Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas de sens? Dans le pasteur aussi en ligne. On va l'écouter un peu. Dans le pasteur. Et de sensibiliser aussi le peuple et les jeunes. Parce que même le chauffeur, qu'est-ce qui prouve que le chauffeur même n'avait pas de drink? Qu'est-ce qui prouve, ma? Ah, ça, si tu vois, qu'est-ce qui prouve que le chauffeur n'avait pas de drink? Mais qu'est-ce qu'on va répondre à ça? Je suis entouré par les gens que j'aime et qui m'aiment. La Gouga, Toujours elle a aussi. accusé. Je veux m'en foutre de vous, en fait. Quand un corps est couché. Comment vous allez lui... Rosta à tout pio. Voilà la jeunesse de mon pays. Tu vois, et c'est des jeunes, hein? C'est des jeunes qui pensent comme ça. C'est vraiment honteux. Bon, je zappe. Bon, il n'y a pas de secte qui tient. La mort est naturelle. Il est mort par accident. Donc, si vous voulez, et comme j'ai dit, la mort, c'est une étape normale pour tout le monde. Donc, si vous avez suivi le fameux direct bizarre du Kamé sur le stoïsme,
Bon, c'est très bien d'ailleurs. Du coup, ça m'a poussé aussi de me documenter un peu sur le stoïsme. Et on se rend compte que le stoïsme, c'est une science de vie franchement logique. Hein? Parce qu'en s'apitoyant sur la mort, ou encore en pleurant parce que quelqu'un est mort, c'est comme si on s'éloignait. C'est comme si on pleurait pour ne pas ressembler à ce mort-là. Bon, pleurer, ça veut dire aussi qu'on est en train de se retirer, de ne pas se sentir concerné en fait par ce qui lui arrive. Alors que ce qui lui arrive, c'est la mort et on va tous y passer. Ouais. Donc ça, c'est ma logique. Donc tout ce qu'on va faire, on ne va pas passer le temps on ne va pas s'attarder là longtemps. Du moins, je ne veux pas dire qu'on ne va pas parler de sa mort, mais ça ne nous surprend pas, d'autant plus qu'on est tous des mortels. On est tous des mortels. Même moi, je n'ai pas peur de la mort. Si la mort arrive là maintenant, je ne saurais même pas, puisque personne ne sait à quoi elle ressemble. Personne n'a vécu en même temps pour voir que... Vous voyez? Donc, quand j'entends les jeunes Camerounais dire des choses par rapport à la mort de ce garçon, je me dis franchement, mais en raisonnant comme ça, on est parti encore pour rester longtemps dans l'obscurité. Je dis et je pèse mes mots. Ce petit garçon qu'on entendait dire que vivre jeune et machin, etc. là, il n'a même pas encore 30 ans. Hein. Je veux dire, même pas, qu'est-ce qu'il raconte? Il n'a même pas encore 28 ans ou 25 ans. Mais il pense déjà que c'est possible, n'est-ce pas, de faire la sorcellerie, n'est-ce pas, pour réussir, ou du moins. Or, alors que ce n'est pas vrai du tout, c'est faux. Il n'y a pas d'effet à causalité avec ces choses-là. Où est l'effet et cause? Il n'y a pas. Gabriel Angi travaillait dur devant tout le monde et on voyait comment il travaillait. On voyait comment il était rigoureux, comment il parlait, comment il affirmait son côté macho. Même dans le travail, j'imagine qu'il était comme ça. Parce que les garçons ou encore les personnes qui ont travaillé avec lui sont partis de là, pas tout le temps satisfaits parce qu'on aurait pensé qu'il aurait plutôt essayé d'exploiter ces jeunes-là. Donc, c'est pour vous dire que c'était un bosseur. C'était un bosseur. Mais quand vous dites qu'il a trempé dans quelque chose, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, on va plutôt s'attarder sur la sécurité au volant, la sécurité routière, ne pas boire d'alcool. J'entends parfois les Africains dire « Ah oui, quand je bois un verre d'alcool, je n'ai pas peur de conduire. » Voilà. Donc, c'est déconseillé de boire et de prendre le volant. C'est déconseillé de fumer les barrettes de shit et prendre le volant. C'est déconseillé de fumer la bœuf et prendre le volant. C'est déconseillé de prendre le volant quand on est fatigué. Et si vous laissez quelqu'un partir de chez vous alors qu'il a bu et qu'il fait un accident, vous êtes responsable de son accident. Si votre invité part de chez vous saoul et que vous le laissez partir dans un état alcoolisé ou encore dans un état pompette et qu'il fait un accident, vous êtes responsable de son accident. Vous avez bien compris ça, non? Donc, apprenez à retenir vos invités même quand ils ont trop bu. Apprenez à dire non, tu ne bouges pas tant que tu n'es pas sobre. Et sachez que si vous le laissez partir et qu'un accident arrive, vous serez le responsable de sa mort parce que quand il est parti de chez vous, il était dans un état second. Il était incontrôlable parce qu'il avait bu de l'alcool. Quand on boit de l'alcool, quand on est saoul, on perd ses repères. Quand on est saoul, on ne contrôle plus ses gestes. Donc c'est normal que quand moi je viens chez vous et que j'ai trop bu, et que quand vous me laissez partir, prendre ma voiture, rentrer chez moi et je fais un accident, vous êtes responsable de mon accident. Vous êtes responsable de ma mort. C'est pourquoi il faut veiller à toutes ces choses-là. Donc, bon, je ne sais pas pour vous là-bas en Afrique, mais c'est très important de suivre vos invités, par exemple. Ça veut dire, quand vous organisez une soirée, il faut contrôler chaque invité, la quantité que l'invité consomme. Apprendre à intervenir au milieu de vos invités et dire non, maintenant on a trop bu. Ou encore parfois décider de garder tout le monde là jusqu'au petit matin. Le temps qu'on se dessoule. Parce que comme j'ai dit, si vous laissez partir un invité saoul et qu'il lui arrive ce qu'il est arrivé à Gabriel Angi, vous êtes responsable de sa mort. Donc il faut bien comprendre que c'est même devant la justice, hein, c'est la même chose. Hein. Donc ce n'est pas une responsabilité morale, hein, c'est une vraie responsabilité. Non-assistance à personne en danger. Bon, en France, oui. Bon, comme ça fait l'objet d'une jurisprudence,
je le dis avec certitude parce qu'il y a quelques années, un barman ou encore un cafetier de Paris a laissé rentrer chez lui, ou encore un soir d'été, il a laissé rentrer chez lui un monsieur qui avait trop bu, et ce monsieur a fait un accident. Et la justice lui a donné gain de cause à la famille du monsieur qui avait pensé que le cafetier n'aurait pas dû laisser la personne prendre le volant. Donc, dès lors, ça fait une jurisprudence. Donc, je vous parle en connaissance de cause par rapport à cette jurisprudence-là. Mais, et aussi, ça attire notre attention. Bon, je profite aussi pour attirer l'attention de nous qui vivons dans la diaspora. Bon, sauf que, bon, la plupart des personnes qui vivent dans la diaspora, bon, à Paris, bon, on n'a pas besoin de voiture à Paris. Mais pour ceux qui vivent en région, donc vous savez bien que quand quelqu'un parcourt une grande distance pour venir chez vous faire une fête, il est primordial que, avant que cette personne ne parte de chez vous, que vous soyez assuré que lui, il peut prendre la route sans risque. Oui, parce que nous, les Africains, on ne tient pas compte de ces choses-là. Tu vois, quelqu'un, il se lève comme ça, couilla. Il rentre dans la voiture, et même les femmes, elle démarre, elle s'en va. Et tu entends l'autre, tu dis, ah, moi, quand j'ai bu, j'accélère jusqu'à... Ah, ben, moi, quand je bois, je n'ai pas peur, je prends les virages comme ça. Donc, en fait, c'est l'effet de l'alcool qui vous pousse à être dans cet état-là. Donc, dès lors, on dit que vous êtes pompette. Donc, avant que vous invitez le parti de chez vous, vous êtes responsable de. Ça veut dire que un invité qui a trop bu ne bouge pas. Un invité qui a trop bu ne bouge pas. Et comme j'ai dit, vous n'avez pas dit qu'il est majeur. Parce que même si les flics venaient, vous auriez raison de l'empêcher de bouger. Donc, n'hésitez pas à même peut-être confisquer la clé des voitures ou carrément appeler les flics par rapport à ça. Comprenez? Parce que là, vous voyez, mais ce que je vous dis là, c'est bête, mais sachez que l'alcool commet plein de ravages. Regardez ce que l'alcool... Bon, je ne dis pas que c'est vraiment même mort d'alcool, hein. Je ne dis pas ça. Mais je suis en train de dire que l'alcool au volant est aussi un facteur, n'est-ce pas, d'accidents survenus sur la route. Bon, même ici en Belgique, on est d'accord? Mais en France aussi, voilà, au Cameroun aussi. Mais tout porte à croire que dans le cadre de la mort de Cabrel, bon, c'est vrai qu'à première vue, bon, on va aller chercher les photos, parce que j'ai posté des photos sur ma page dans la journée pour garder une trace dont on aura besoin pour ce live en direct, parce que on va essayer de... Bon, attendez, je vais baisser le volume. Merci la Rose pour ce pouce. Bon, vous voyez, voilà. Regardez cette voiture. Vous voyez? À première vue, regardez l'état de la carrosserie. Bon, le côté passager paraît un peu abîmé. Attendez, je vais aller voir. Parce qu'il y avait plusieurs photos, mais j'ai pris que celle-là. Non, je suis reparti sur le site. Ouais. Donc, si on doit regarder ces photos-ci et analyser, et le voilà ici, à la mort. On va tout affûter. Et c'est le Cameroun. Aucun deuil n'est plus privé, hein. Le voilà couché sur la table comme un bœuf. Waouh, la vie. Vous voyez la voiture? Vous voyez bien qu'il s'est encastré dans une végétation folle. À bientôt. Dans une dentition folle, tu vois. Donc, on ne voit pas vraiment, on ne peut pas dire qu'il s'est encastré dans une végétation dense, avec des baobabs ou encore des arbres, des grands arbres, des arbres géants. On ne peut pas dire ça. Donc, regardez un peu. Ben, on va s'attarder sur le pare-choc, la pare-brise qui, elle, est fissurée ou cassée en partie. Mais
dans le cadre d'un accident comme ça, on s'intéresse, avec mort d'homme, évidemment, on s'intéresse plus sur la carrosserie parce que là, la carrosserie n'est pas bien arrangée. Bon, n'est pas bien, trop touchée, trop abîmée. Oui? Donc, tout porte à croire que l'airbag n'a pas fonctionné. Ou encore, la ceinture de sécurité n'était pas assez attachée parce qu'on l'a enlevé avec beaucoup de facilité en fait. Après, on l'a enlevé avec beaucoup de facilité. Et normalement, dans le cadre d'un accident comme ça, on coupe carrément une partie de la voiture pour sortir le corps. Voilà. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui travaille dans la santé pour nous expliquer les gestes du premier secours. Ça me ferait du bien que quelqu'un du métier vienne nous expliquer ça ici. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer ça? Voilà. Est-ce que position latérale, c'est qui est sûr? D'accord? Donc, mais j'ai besoin d'une personne qui connaît. Orisha, tu connais les soins du premier secours? Allez, les gestes du premier secours? Orisha. Gestes du premier secours. Bon, on va aller chercher sur Internet hein, parce que... Bon, je voulais discuter dans ce sens, mais bon, on va aller chercher. Parce que j'espérais que quelqu'un allait chercher et venir nous informer ici, mais apparemment, personne ne va chercher. Donc ici, on va parler des 5 gestes du premier secours. Donc, quels sont les 5 gestes du premier secours? Bon, on va d'abord parler de ces gestes-là. Ah oui, ils ont bien respecté le geste du premier secours. Hein. Tout à l'heure, il était bien... Bon, en fait, on parle des gestes de secours dans plusieurs circonstances. D'accord? Donc, bon, en cas d'étouffement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une manœuvre de Helmholtz. Donc, c'est un geste comme ça qu'on tient là. Bon, moi, je ne peux pas vous montrer ça, mais en tout cas, en cas d'étouffement, c'est cette manœuvre-là qu'il faut faire. Bon, en cas d'évanouissement, donc, comme c'était le cas de Cabrel Nangip, c'est la position latérale de sécurité. La position latérale, oui. Oui, attends, la grosse. Et puis, en quatrième position, il y a aussi, bon, quand il y a saignement, qu'est-ce qu'il faut faire comme geste? Il faut donc arrêter, il faut compresser la plaie. Voilà. Et quand il y a arrêt cardiaque, il faut masser le cœur. Donc, c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui d'ailleurs. Hein. C'est ce qu'ils ont fait. Quand vous voyez, ils essaient de masser le cœur. Donc, tout porte à croire que ces gestes-là ont été bien appliqués. Oui, parce qu'en fait, on parle des gestes du premier secours en fonction de l'incidence. Bon, quand c'est pas évanouissement, il y a son geste à part. Quand c'est pas saignement, il y a son geste à part. Quand c'est pas arrêt cardiaque, il y a son geste à part. Et quand c'est pas brûlure, il y a son geste à part. Mais dans le cas de ce Cabrel Nangip, on peut penser que ils n'ont pas mis en position latérale. Vous voyez? Mais ils ont quand même essayé de masser son cœur. Donc, on imagine que son cœur ne battait plus quand on l'a sorti de la voiture et qu'ils ont essayé de battre son cœur pour le mettre en route. Donc, tout porte à croire que ces riverains ont bien prodigué les gestes du premier secours à ce stade de la télé ou encore du blog. Voilà. Donc, on va continuer à creuser. Voilà. Donc, et pour ceux
Et pour ceux, bon, on peut aussi apprendre à prodiguer les gestes du premier secours, hein, vous savez. On peut aussi apprendre à prodiguer les gestes du premier secours, etc., etc. Donc, ça vaut le coup. Bon, la rose, je t'ai vu. Africa 15, bonjour. J'ai débloqué tout le monde, hein. Je n'ai plus de followers bloqués. Bonjour, Oui, bonsoir. rebonsoir. Oui, Bonsoir. Bertrand, oui, j'ai vu une vidéo là tout à l'heure. C'est un petit jeune blogueur. Je me rappelle plus son nom. Si je retrouve la vidéo que je t'ai envoyée, il expliquait, il paraît que Cabrel, quand il arrivait à l'hôpital, et son cœur il battait encore. Donc, Oui, il respirait encore. Mais c'est après qu'il a succombé parce qu'il y avait une hémorragie interne, comme je disais tout à l'heure. d'accord. Ouais. Donc, c'est un plus dont on n'était pas au courant. Ah oui, oui, tout paraissait. Donc, bon, non, on a vu son corps inanimé. Donc, on pouvait peut-être, tu as dit ça aussi, non? Tu avais dit ça tout à Oui. l'heure. On Oui. pouvait être dit ça. Mais bon, ça reste aussi à bien comprendre, à vérifier. Mais j'ai revu la carrosserie de la voiture, c'est pas abîmé, hein. La carrosserie de la voiture n'est pas du tout Mais abîmée. tu vois la manipulation la manipulation des Africains. Ils ont montré une autre voiture bien abîmée, C'est pas la bleue bien. que j'ai montré tantôt, c'est pas la bleue que j'ai Non, montré tantôt. il y a la bleue, il y a la voiture des Cameroun Nandi, celle-là, elle est normale, mais ils ont montré, ça veut dire qu'ils ont fait une autre image d'une autre voiture qui est bien écrasée. Ça, c'est les fakes, quoi. C'est Ouais. ceux qui veulent faire le fake. Voilà. Oui, Ça, c'est parce pas que bien, bon, ça. ben son corps, on a vu son corps Oui, sorti de cette voiture-là. Il n'y oui, avait pas beaucoup de sang. non. Donc, à première vue, s'il était mort parce qu'il a perdu beaucoup de sang, bon, on aurait vu, hein, parce que bon, il aurait perdu au moins 3 litres de sang Non, à cet endroit-là. il a perdu connaissance, mais ils ont réussi à le réanimer avant de l'amener à l'hôpital. Donc là, avant de l'amener à l'hôpital, ils ont réussi à le réanimer. Donc il a repris, il a respiré. Donc il a repris la respiration. Donc quand il part à l'hôpital, il respirait. Ah Donc putain, quand on a pratiqué c'est en Europe, il devait vivre. les gestes de premier secours, il a respiré. Tu comprends? Donc Mhm. maintenant, il paraît que c'est plus tard qu'il a succombé parce qu'il y avait une hémorragie interne. Et l'accident a eu lieu à quelle heure, en fait? Tu as une idée de l'heure de l'accident? Non, à 7 heures, je pense, à 7 heures. Oui, parce qu'on parle de trahison avec Gâteau International. Est-ce que tu as un peu de précision avec, ou encore plus d'informations avec la trahison de ce Gâteau International? Trahison. Ah non, il était en clash avec Gâteau, tu vois. Maintenant, je ne sais pas si c'était le buzz qu'il faisait ou bien c'était vraiment du sérieux. Ouais. Ils avaient ce clash-là entre lui et Gâteau. Il se tirait la main. Maintenant, je crois qu'aujourd'hui, quand Gâteau, les vidéos des Gâteaux que j'ai entendues, Gâteau disait que ils faisaient le buzz. Et tout. Donc, je ne sais pas. Et en plus de cela, Cabral, il a perdu le seul enfant qu'il avait. Hein, on était en connaissance, il a perdu, je pense, c'était l'année dernière, quelque chose comme ça. Mhm. Donc là, il part là sans enfant. Oui, ma. Oui, chérie. Sa mère est inconsolable. Il y a de quoi. Il y a de quoi. Il y a de quoi. Eh, Cabral, Nandi. Ouais. En tout cas, on va pas aller, on n'a pas assez de voix pour pleurer ce bonhomme. Bon, pour Non, ceux qui le sont... deuil de cet enfant, le deuil de cet enfant-là me rappelle le deuil d'Arafat. Ouais, Je te dis, on s'en souvient ça tous, me ça. rappelle le deuil d'Arafat. Mhm. Et moi, je dirais que Cabral, il mérite des obstacles grandioses. Parce que c'était un patriote. D'accord. Peut-être une Ouais. médaille d'honneur aussi, Oui, à titre posthume. oui. Bon, Il du mérite ministère de ça. la Culture, hein. Oui, il mérite. Il mérite. Il Ouais, mérite. Il faut pas, il mérite. d'accord. Il mérite d'être honoré. C'était un patriote. Il a fait un travail énorme au Qatar. Ok.
Bon, la Rose, tu vas descendre et je vais continuer à montrer. Je vais D'accord, montrer quelque je chose de. descends. Ok, Mm. merci, ma grande. Merci infiniment. Voilà. Donc, on va écouter Gâteau. Gâteau, ce qu'il dit là, il est sorti déjà ce matin. Je ne savais pas que même. Est-ce qu'il va. L'humour, il a ta Gabriel, toi, ce qui me parle, tu me laisses. Les gens ne comprennent pas ma douleur. Ils vont interpréter ce qu'ils vont interpréter. Ils vont parler ce qu'ils veulent parler. Ils ne vont pas comprendre ma douleur parce qu'ils ne savent pas. Ils t'ont connu quand tu étais star. Je te connais, tu n'étais pas star. C'est moi qui t'ai mis dans ce que tu es aujourd'hui. Quand on t'appelle comédien humoriste. J'ai fait sortir, c'est vrai, c'était pas décent parce que décent autant pour moi. Parce que j'étais perdu, je n'arrivais pas à croire que tu es moi. Parce que je voulais toujours culpabiliser quelque chose. Je voulais culpabiliser une secte ou bien quoi. Pourtant, c'est parce que tu étais quelqu'un qui avait le talent et tu connaissais chercher. Gabriel, que vous voyez mal. Voilà, là maintenant, on dit qu'il connaissait chercher, mais tantôt on dit qu'il a trempé dans quelque chose, vous voyez. Donc arrêtons avec la contradiction. Ce bonhomme n'a trempé dans rien. Il est mort par accident de voiture, comme beaucoup de Camerounais avant lui, sur le même tronçon, voilà Yaoundé. Et ce n'est pas nouveau. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est d'interpeller le gouvernement camerounais, n'est-ce pas, d'enfin, n'est-ce pas, arranger cette situation-là. Sinon, on va dire que c'est un mort de plus. J'aimerais dire que c'est un mort de trop, mais tout porte à croire que ça... Voilà. Donc, on va essayer de... Je vais essayer d'inviter Orisha, parce qu'Orisha, ça fait longtemps que tu n'as pas parlé chez moi, Orisha. Ils ont fait l'enfant là, elle ne peut pas laisser. Et puis on s'est en train de... Tu viens, Orisha? Tu viens dire quelque chose? Ben, vous êtes nombreux à me regarder la fenêtre. Quand je vais aller voir les statistiques de ce direct, je serai choqué parce que... Orisha, tu viens? Orisha Chou. Ouais, vous n'avez pas mis des likes. Vous n'avez pas mis des likes, pourquoi? « 117 personnes. Et que je ne vois pas, d'ailleurs. Ok. J'aurais bien voulu vous voir tous. Montrez-vous. Elle est Kota, pourquoi vous vous cachez? Hein? On est en deuil. Aujourd'hui, c'est trêve nationale. Pas de clash. Tout le monde a peur de die. D'accord? Tout le monde a peur de mourir. Donc, pourtant, j'étais parti. J'avais un dossier lourd aujourd'hui. Hein. Je voulais qu'on parle de la compression aujourd'hui. Pardon, compression et Fleur de Lille. Parce que j'ai trouvé une vidéo de Fleur de Lille et compresseur. Une vidéo où Fleur de Lille, compresseur est en train de bien mettre Fleur à sa place. Et il n'y a pas très longtemps. Mais compresseur était très belle aussi avant. Hein. Elle était très belle, avec les cheveux coupés. Et bon, c'est une très belle vidéo. Donc apparemment, avant on parlait de vache folle. Ah, Bombo Illettré, c'est pas... Bombo Illettré, c'est pas... Je connais ce Bombo Illettré. C'est pas compresseur, hein, c'est une TKC. Salut Bombo Illettré. Hein. Hein? Partagez, mettez des cœurs et pleurons. Bon, comment les Bamileke pleurent le deuil? On va imiter comment on pleure, nous, à Banjul. À Banjul, quand on pleure de manière... on crie, on se roule par terre, on se tape. Mais un peu comme la mère des Cabrel Langer. On va aller voir comment sa mère pleurait tantôt. Et après, on ira voir comment on pleure chez les doigts là. Les doigts là, les sawa, hein, comment ils font le deuil. Hein. C'est pas la même chose. Hein. C'est pas comme chez Bamileke. Hein.
Les Bamileke, c'est autre chose. C'est un peu comme la mer des Cabrel, là. Je vais aller chercher ça parce que j'ai partagé, je crois. Oui, vous avez vu, hein. Elle pense là. Regardez l'argent là, c'était pour la voiture. Regardez la maison familiale. La maison familiale de ça. Je vais pas, bon, pas que je me moque pas de la maison familiale, hein, mais je me dis quand même, il pouvait, bon, c'est une maison dégueulasse, c'est la mère qui habite là-bas, mais c'est pas beau. D'accord? Pourtant, je peux pas m'exhiber une voiture de 34 combien là, de 300 000 euros, c'est ça? Ou on faisait ça pour rigoler? C'est pas une voiture à 300 000 euros, ça. Bon, je ne sais pas combien la Rose a dit que coûtait cette voiture, mais on ne peut pas avoir une voiture comme ça, par exemple, et laisser sa mère vivre dans des conditions comme ça. Bon, on va revoir ces conditions-là d'ailleurs. Elle est inconsolable, putain. Je ne souhaite ça à personne. Je ne souhaite ça à personne. Je ne souhaite ça à personne parce que vivre ça, franchement, écoutez ça. Arrêtons de nous distraire sur les conneries. Parce que quand tu veux faire quelque chose, quand tu veux réussir dans ta vie, quand tu as un rêve, C'est à Gouga, hein? tu y arrives. Voilà. Maintenant, Quand tu as un rêve, tu arrives. tu te trouves, tu peux mieux te développer ou tu te développes moins. Ça, malheureusement, c'est la chance individuelle. Ta mère n'a pas eu de chance. Ta mère n'a pas eu de chance. Mais il a eu sa chance. Bon, je ne vais pas dire ça. Moi, je ne dirais pas qu'il a. Je ne peux pas. Je ne vais pas dans le sens que Cabrel Nangib n'a pas de chance. Il a eu sa chance. Le peu qu'il a vécu, eh bien, c'est quelque chose, c'est une chance. Bon, on oublie parfois que le nid est fragile. Hein. Vous savez combien d'enfants n'atteignent pas, ne vont pas jusqu'au bout de leur croissance dans l'utérus de leur maman. Beaucoup d'enfants. Donc, il y a une chance de naître. C'est déjà une chance de naître. C'est une chance d'avoir un an. C'est une chance de grandir, continuer à grandir. Chaque jour est une bénédiction et une chance. Donc, quand j'entends la Gouga dire que Cabrel n'a pas eu de chance, c'est un peu comme si on doit forcément mourir à 102 ans ou comme si on va forcément vieillir au point de faire peur à nos arrière petits-enfants. Non, non, c'est pas ça. La chance, c'est d'abord de naître. Parce que comme j'ai dit, le nid est fragile. Le nid est fragile. Le nid est fragile. Mais bon, nous, on est venus au monde, on ne se rend pas compte de ça. Mais si on veut compter les bébés qui ne sont pas venus au monde par rapport à la population mondiale, je crois que c'est le triple qui ne sont pas venus au monde. Enfin, le triple qui n'est pas venu au monde, pardon. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'en fait, Cabrel a eu beaucoup de chance. Il a vécu son époque. Il a bien vécu son époque. Et il en est mort. Voilà. Donc, et la vie continue. Hein. La vie continue. Bon, écoutons ces petits ce qu'il dit. Je crie comme ça là. Oui. Je crie pour vous parler à vous.
Je crie pour parler à la jeunesse, à mes frères camerounais, à mes frères africains. Oui. C'est nous qui voulons devenir stars à tout prix. D'accord. C'est nous qui voulons chausser les côtes qui nous dépassent. Pour monter, descendre avec partout. Oui, oui. Ah, why you want to kill me because I get money? Why you want to kill me because I get money? If you need money, brother, go and find. If you need money, sister, go and find. Allez-le sur le palais, tu viens à Dama. Kabona, je peux mon papa. Je vous jure au nom de Dieu. Si on m'avait dit, on ne connaît pas la vie, on ne connaît pas demain, on ne connaît pas après-demain. Mais moi, je n'aurais pas, moi, je me dis ça. Je n'aurais pas cru. Pour moi, c'est comme c'est le film même. Pour moi, c'est comme, vous connaissez Kabona, Coucou la panthère. Kabona, c'est quelqu'un qui avait l'énergie, c'est-à-dire que quand je le voyais debout, tu voyais un garçon debout. Il était comme un monument, comme un bâtiment qu'on ne peut pas casser. Quand tu vois quelqu'un comme ça, tu vois un être devant toi. Tu dis que oui, papa, le voici. Voici quelqu'un devant moi. Quand tu voyais Kabona devant toi, tu comprenais que tu es un garçon devant toi. Quand tu le voyais, tu voyais que quelqu'un qui a la force de compte. Quand tu dis qu'il faut avoir la politique de ces il y a le français, oh, comment il y a et quand il était quelqu'un qui était debout, il avait la politique de ses moyens, il avait quelque chose, il dégageait quelque chose de fort, il dégageait une énergie. Quand tu le voyais devant toi, il était gros, non? C'était un nounours, non? Mais il était un homme comme ça. Il était un garçon, que quand tu vois un garçon, tu sens qu'il y a quelqu'un devant toi. Du coup, un matin, tu te réveilles, tu comprends que le garçon est parti, papa. Tu vois un homme comme ça, là, on dit qu'il est parti. Le petit Camerounais. À croire qu'il n'y a que des folles au Cameroun. J'ai compris qu'il est parti là. Mais c'est à toi, là. Peut-être qu'il faut faire comme ça pour. Je lui ai dit, Kabrenaji. Et quand je vois les choses que les gens sont en train de dire derrière, parce que c'est ça qui est mauvais, les gens disent de ces choses, de dire que j'ai lu les choses. Je dis que finalement, même, est-ce que les gens nous aiment même vraiment? Est-ce que l'amour que les gens disent qu'on nous aime là, c'est vraiment l'amour? Je dis que je vois et je lis les choses sur le net depuis ce matin. Je me dis, Adama, c'est ça qui est la vie comme ça là. Mais voilà, donc on va continuer notre horizon. On continue notre horizon. Avec nos familles, le Cameroun n'a pas de route. On regarde la Côte d'Ivoire. Bon, allez. Bon, ah oui, je voulais vous faire écouter ça. C'est une vidéo de Mel. Hein. C'est intéressant parce que ce qu'elle dit. Maintenant, tu commences à respecter ton âge. C'est le début. Il dit que monsieur met 103 pieds. Tu as dit que tu fais 6 heures debout. C'est comment le père? Arrière-grand-père. Maintenant, tu es assis. Tu croises quoi comme jambes là? Ouais. Les jambes en santé. Là, tu oses les croiser. Tu fais vomir les jambes. Tu as vu ce que tu croises? Malgré le filtre. Tu as vu ce que tu croises comme jambes? Brûlé complètement calciné. Jusqu'à tu les croises. Tu fais. Ça l'a enlevé quoi? Sur les brûlures. Avec les jambes brûlées, entièrement brûlées. C'est comme si les moustiques t'avaient piqué de partout. Tu prends, tu croises quoi devant les jambes? Jusqu'à tu vas faire le direct. Qu'est-ce qui peut sortir de bon, interminable bouche? C'est un peu...